à tous, c'est 823 pour une nouvelle vidéo sur Palladium. Donc on va faire une grande série dessus. Et donc là on est sur le premier épisode. Bon, j'ai pas vraiment fait... pas vraiment commencé avec vraiment rien. Mais en tout cas on a commencé avec quelque chose quand même. Enfin bref, du coup, hop là, on va descendre tout en bas. Et on se retrouve juste après. Et me voilà à ma petite base. Bon, grande même, devrions dire. Voilà, parfait. Pour agrandir cette petite ferme. Pardon, petite, on va se l'avouer. Elle n'est pas si grande que ça. Voilà. On y va. Et donc, on est parti pour un petit accéléré sur ce qu'on va faire. Allez, go. Et voilà, c'est fini. Donc là, je venais juste de faire un petit truc. Enfin bref, voilà, on a enfin fini ce petit... ce petit champ. Hein. En vrai, il est assez grand, mais enfin, bon, c'est quand même un petit. Hein. Se l'avouer, c'est pas le plus grand du monde. Enfin bref. Voilà, donc on a fini. Tout beau, tout propre.
avec donc la grande rangée qui a été rajoutée là, juste ici. Après peut-être que plus tard on pourra peut-être agrandir un peu par là-bas. C'est encore plus grand qu'avant. Enfin bref. En tout cas ça c'est fait. Et nous allons simplement faire la phase de récolte. Et donc on refait un petit accéléré pour cela. Et voilà, c'est fini. C'était assez rapide, hein. En même temps elle n'est pas extrêmement grande. Mais en tout cas on a eu quand même beaucoup de stacks. Hein. Ouais, d'accord. Je sais pas comment on fait. J'ai quelques-uns qui pourraient m'expliquer dans le chat. Je ne comprends pas. Enfin bref, 27 x 64 plus 23. Ok. Voilà, donc on a une belle rangée. Hein. Ça va aller assez grande. Puis là on a notre petit champ à part. Qui a rien à voir par rapport au pastèque, mais qui est quand même très important. On pourra même faire un petit escalier comme ça. C'est ce qu'on va faire. On va faire exactement la même chose ici. On va faire du 8 x 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, bon, si vous voulez faire comme moi, donc faut faire petit sando et puis avoir un grand carré comme ça. Il faut faire du 8 x 8 en fait. C'est pas très difficile. C'est assez rapide. Enfin bref. Bon, pour aller ça pour faire ça plus rapidement, je vais tout simplement faire les deux salles là, une là, une là. Et puis je enlève l'accéléré. Alors en fait je viens de me rendre compte, en comptant, en fait je me rends compte qu'il faut faire une salle de 9 x 9. Je trompé de 1. En fait, là, je vais te compter la rangée d'eau en fait. La rangée qui est comme celle-là. En fait c'est du 9 x 9. Voilà. Donc voilà. Donc là aussi ça me paraissait bizarre que ça faisait pas... C'est pour ça que j'ai compté en fait, ça me paraissait bizarre que c'était pas très bien carré. Voilà, oui voilà, c'est déjà un peu plus carré. Enfin bref, on va continuer le petit accéléré. Ok, en fait je viens de me reposer un petit truc, c'est que là en fait on allait beaucoup trop loin et donc on va pas pouvoir faire la petite ferme ici. On va devoir tout reboucher ici, parce qu'en fait ici c'est un petit chemin qui permet d'accéder à ma base, qui est assez long, et enfin bref, on peut pas le casser comme ça. Du coup je dois reboucher. Enfin, bref, tant pis, on va pas le faire ici, on va le faire autre part. J'espère que vous l'avez compris ça, hop là. Voilà, ce serait pas bien intéressant. Alors, hop là, on casse ce petit bloc, on remet ça là, et le petit terre, on la remet, et on remet la graine qui a... Okay. D'accord, il y a des graines qui ont disparu, pourquoi pas. Ah, il y a le repas. Ok, je viens de comprendre pourquoi. C'est vrai que il y a des torches, il faut les mettre, hein, sinon ça casse. Ça c'est à savoir vraiment, parce que si vous faites pas, ça peut simplement détruire tout votre champ, mais vraiment, quelques secondes ça fait plus de champ. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, parce que si vous en faites pas, tout simplement, bah voilà. 1, 2, 3, 4, taf, 1, 2, 3, 4, taf. Bon, je vais plus le mettre là, bah si vous l'arrangez de l'eau, bah voilà.
Et là. Ouais. Par contre. 1, 2, 3. Ouais, c'est mieux comme ça. Oui, ouais, voilà. Donc là, on va mettre une petite torche. Voilà. On ne voit pas, c'est sympa. Et là aussi, on va mettre quelques-unes. Donc on va mettre... En fait, en vrai, cette torche-là, autant l'enlever, on va la mettre ici, en fait. C'est plus simple. Voilà. Ça. Voilà. Non, 1, 2, 3, 4, taf. Et on la met dans cette rangée-là. Voilà. Et juste au centre, on met quoi? 4 petites torches. 1, 2, 3, 4. Voilà. Enfin, c'est tout beau maintenant. On a un beau champ. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Alors, j'espère que c'est beau en tout cas. Pour vous. Donnez-moi votre petit avis pour ce petit champ. En vrai, on peut faire ça comme ça. Non, en fait, c'est bon comme ça. Ah non, en fait, c'est pas bon. Ah, crash du cerf. J'espère pas qu'il va crash, sinon c'est énervant. Non, c'est bon. Il n'y a pas de crash. Tant mieux. Sinon, c'est énervant. Hop là, on va mettre juste celle-là. Et voilà. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre. Peut-être les graines de... Ah ouais, voilà, les graines de... Les prochaines graines. Bon, on sera un peu en avance. Enfin bref, voilà. C'est pour la petite grande... Enfin, pour faire des grands terrains. Vous voyez par vous-même hein, quand même. On va pouvoir monter de 1 de plus, puis 1 de plus. Ouais, et puis on va faire des champs en rond. Donc là, par exemple, là, on aura donc les trucs, enfin les titanes, là, les kiwa, donc le palladium, et juste au-dessus de nous, cet étage-là, on aura un champ de donc d'andium. Voilà. Alors. Voilà. C'est parfait. Bon. Ah, il est assez grand, donc plus que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin bref. Bon. On va faire une petite récolte là, vite fait. Pour essayer de... ça, tout ce qu'on a récolté là, c'est juste pour la nourriture. Enfin, pour nous, hein, quoi. Ouais, encore, je pense qu'on aura assez pour... Ouais, on va peut-être mettre... prendre deux... Ouais, voilà, c'est ça. On va mettre tout là, on va prendre 2 stacks sur nous et on va rajouter tout ce qu'on gagne en plus. Et ben, on va rajouter. Voilà, bon bah on va mettre 3 stacks. C'est énorme. On va mettre 3 stacks. Hein. Et on va soutirer. Ah, ça va mettre les 25. C'est parfait. Ça, d'accord. Voilà, c'est bon. Alors. Ouais, ça pousse. Bon, après, je vais juste vous expliquer à quoi servent ces petits PNJ. Bon, la plupart devraient peut-être le savoir. Mais en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, les PNJ, il y a des PNJ qui peuvent faire des affaires vraiment très cool. Vraiment les meilleures affaires du monde, on va dire. Et ces affaires consistent tout simplement à échanger contre, par exemple, là je vais vous montrer, 16 charbons seulement contre une émeraude. Ces charbons qui coûtent environ, je crois que ça coûte, là ça doit coûter, ça coûte cher en tout cas. Enfin ça coûte pas très cher. Et vous vous rendez plus cher. Par exemple je crois que ça coûte 5. 16 fois 5 ça fait 80. Et ça vous donne une émeraude. Et l'émeraude vous pouvez échanger. Vous pouvez en gagner 100 au shop. Voilà, bon c'est pas un truc énorme. Mais enfin bon ça peut vraiment vous faire de l'argent vite fait. Et là regardez j'en ai 9. Et après le shop il est en maintenance. Et du coup on peut pas vraiment faire. On peut pas vraiment faire. On peut pas vraiment vendre. Donc là, on va remettre tout ça là-dedans. Enfin, on va remettre tout ça là-dedans. Et on va... Ceci. On va aller là-haut, là. On va aller dupliquer un on va aller dupliquer notre petit fer. Bah. Et voilà, c'est ma petite base, pas principale du tout. Bon, enfin bref. La petite base, sympathique.
Et donc avant de faire ce qu'on devait faire, donc dupliquer notre fer, nous allons tout simplement, j'ai tout simplement vous montrer à quoi sert cette machine. Bon, si vous avez regardé ça, je pense que vous venez de savoir, vous venez de comprendre, et il y en a peut-être qui connaissaient déjà cette machine. Bon, après j'ai un peu perfectionné moi-même, enfin bref. Donc, alors, ça sert tout simplement donc pour la pêche, je pense que vous l'avez compris ça. Donc on se met ici, on fait un clic droit enfoncé et on reste enfoncé comme ça. Bon, je vais me louper. Donc il faut bien trouver la bonne position. Voilà, là j'ai trouvé la bonne position. Et à quoi ça sert en fait? C'est par exemple là, dès qu'il va y avoir un poisson qui va arriver, donc je ne sais pas quand, on va le voir arriver bientôt. Soit avec la canne à pêche que j'ai techniquement, ça devrait très bientôt arriver. Je sais pas quand, mais bientôt. Enfin bref. Faut attendre un peu, c'est assez énervant. Enfin énervant vite fait, mais en tout cas, faut attendre. Voilà, là on a eu le poisson, on a eu un poisson clown, c'est même très bien. Vous avez vu, ça a un direct pris, ça a direct pris le poisson dès qu'il est arrivé. Et on a eu, ça s'est fait prendre dans un coffre. Et il est là notre petit poisson. Voilà. Donc, à quoi ça sert? En fait, ça permet de... donc, si vous avez compris, là, quand vous appuyez sur le bouton fer, vous avez vu, ça en envoie tout le temps. Et en fait, à partir du moment où vous appuyez sur le bloc là-bas, là, enfin sur le bloc de musique, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va rester bloqué en faisant des clics droits dessus. Donc, on va attendre. Donc là, ça fait pas de bruit parce que j'ai mis un bloc au-dessus. Enfin bref, le bloc de musique dont je parle. Et en restant appuyé dessus, ça voilà, ça va instantanément. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si vous avez bien compris. Enfin bref, bon, ce qu'il faut faire pour cette machine pour qu'elle fonctionne, ce serait de rester enfoncé. Mais là, vous allez me dire, ouais, ok, d'accord, je veux bien, mais ah bon, là, le système il est juste là, il n'y a pas besoin de grand chose, je vois pas à quoi ça sert ces pistons. Alors, à quoi servent les pistons? Et ça, c'est en partie à cause que je suis dans une skybase. Je sais pas si vous le saviez ou pas. Voilà, donc ça fait un mini saviez-vous. À une certaine couche, donc je ne sais plus exactement laquelle, la pluie, enfin, avant que la pluie tombe, ça passe de la neige à la pluie. Donc quand il va pleuvoir, en bas il va pleuvoir et à une certaine couche il va neiger en fait. Donc c'est pour ça que vous voyez de la neige partout en fait, parce qu'il va neiger. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il neige, ou quand il neige pas du tout, hein, qu'est-ce qui se passe? Ça devient de la glace. Et quand ça devient de la glace, qu'est-ce qui se passe? On envoie 15 000 fois notre canne à pêche dans la glace, ça la casse et au final vous avez perdu une canne à pêche. Mais pour ma part, ça m'est arrivé et elle était vraiment bien, hein. J'ai perdu exactement cette canne à pêche là. Et autant vous dire que j'étais un peu deg, hein. Papa 3, Sweetie 3, Commoda, Chance de la mer 3, enfin, c'est la meilleure canne à pêche du jeu, quoi. Faut pas... non, la meilleure canne à pêche possible. Sauf si vous prenez l'antenne, bien sûr. Enfin bref, alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi c'est problématique, ce serait bête, faut qu'il y ait un système automatique qui permettrait tout simplement de, dès qu'il y a de la glace qui spawn, donc ça regarde, dès qu'il y a de la glace qui spawn ici, ça m'enlève et que ça arrête de, enfin que j'arrête de taper sur la glace. Donc pour ça, c'est assez difficile quand je dis ça comme ça, c'est du coup faut trouver d'autres moyens. Déjà l'observateur. Alors pour faire un observateur, vous faites un bud. Un bud, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple quand, en fait, par exemple le piston il devrait être allumé, mais enfin, il devrait être étendu, sauf qu'il l'est pas. Et quand on lui met un bloc à côté, qu'est-ce qui se passe? Et bah le bloc il va être mis à jour et il va faire ah mince en fait je devrais être comme ça et il va se mettre automatiquement comme ça. C'est ce qu'on appelle un bud. Donc pour faire ça on a, donc là j'ai activé le bug parce que il vient de remarquer en appuyant sur la ficelle, il vient de remarquer comme quoi il devrait pas être là. Juste que je vais rappuyer dessus parce que sinon ça fait bugger le système. Ça fait bugger le système vite fait, ça le fait pas bugger hein. Juste que ça lag. Donc ça risque pas de marcher, j'espère que ça va pas crash, sinon ça sera un peu bête. Enfin bref, ah, voilà. Est-ce que c'est allumé? Oui, donc je dois appuyer dessus du coup forcément. Voilà, là c'est bon, ça marche. Enfin bref. Du coup là, il dit ah mince alors je devrais être étendu, donc il s'étend. Ainsi de suite. Donc en fait c'est voilà. Alors pour ça nous avons besoin
nous ce qu'on veut faire c'est que quand il y a de la glace qui pop, bah on voudrait que on tape plus, Bon, ça c'est pas possible à faire, sinon il faudrait être AFK, faudrait pas être AFK. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire déplacer notre personnage grâce à des pistons pour qu'il tape un endroit où on n'a pas besoin. Et je vous rappelle que le bloc de musique, il se passe pas quand on tape dessus. On n'utilise pas la canne à pêche. D'accord. Enfin bref, et donc qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Du coup, moi ce que je vais faire, c'est qu'on a besoin qu'un piston, quand il y a de la glace, il faut que, bah là il neige, voilà, vous voyez. Attendez, si je vais en bas, vous allez voir, il pleut. Je vais vite vous montrer, voilà, en pleine chute. Attendez, pouf, il pleut. Vous avez vu? Ouais, voilà. Je remonte. Ouais, donc ici il pleut et ici il neige. Là, c'était ça que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, enfin bref. Donc il nous faut, il faudrait que je déplace quand il y a la glace qui pop. Alors, quand on fait ça, donc on prend un bud, comme ça le bud il va faire, quand la glace va apparaître, il va faire ah mince, je devrais être étendu. Il va s'étendre. Après on a besoin de quoi? Parce que c'est bien beau, ça va faire un code redstone pendant quelques secondes parce que c'est un switch. Enfin un bud switch. Parce que si c'était pas un bud switch, et ben ça reviendrait pas à sa position. Et donc le bud marcherait juste une fois, ce qui est un peu bête. Franchement, voilà. Donc faut faire un bud switch qui revient tout le temps à sa position. Regardez, quand j'appuie dessus, pouf, il va là. Et il va se remettre là. Vous avez vu? Voilà. Et donc là, il faudra appuyer dessus pour qu'il se remette ici. Donc là, on va faire, bah oui, mais comment on fait du coup pour que ça reste enfoncé? Donc là, c'est ce qu'on appelle un système qui permet de faire devenir un bouton. Le bouton qui remplace, enfin qui est le bud. Sauf qu'il faut avoir un certain timer, c'est pour ça que j'ai mis un gros timer ici, parce que sinon ça remplace pas vraiment le bouton en fait. Et donc dans ces cas-là, ça fait pas comme un bouton et ça marche pas. Parce que le courant est trop rapide en fait. Ça fait clic-clac en fait, normalement. Sauf que là, ça fait clic, clac. Donc c'est un peu mieux. Et donc ça va vraiment remplacer un bouton. Et en remplaçant le bouton, qu'est-ce qui se passe? Ça va faire un système qui permet de faire devenir un bouton en levier. Donc là ça va être dans lui en premier. Enfin bref, en gros ce qui se passe c'est qu'à un moment le bloc il va se retrouver là et à un moment il va se retrouver là. Donc là il est en position éteinte et là il serait en position allumée. J'en mets une petite torche comme ça quand le bloc qui touche là, ça fait de la mettre un courant dedans et hop là ça traverse les petits blocs. Enfin ça traverse jusqu'à là, ça va jusqu'en haut. Donc là nous avons fait la moitié du système. Voilà. Et donc là ça arrive ici. Mais là il faut faire en sorte qu'à un moment l'autre ne soit pas allumé et un soit allumé. Donc là dès que ça va être éteint, ça va nous pousser sur le bloc de musique, enfin ici. Et ça, on va taper dans le bloc de musique. Et comme c'est un bud switch, dès que ça va redevenir de l'eau, ça va refaire un courant. Et du coup, celui-là va nous repousser ici. Et on va continuer à taper. Vous voyez? Donc c'est vraiment un système assez complexe. Bon après là, ça devient pas de la glace, donc je peux pas vraiment vous montrer. Mais en tout cas, moi, à un moment, ça m'a cassé ma canne à pêche. Et donc j'étais vraiment pas très content. Et non, j'aurais pas dû faire ça, parce que du coup en appuyant dessus, ça a activé le bud. Et là, regardez, pouf, là, je suis ici. Et donc je tape dans un bloc de musique. Et dès que ça va devenir autre chose, donc pour faire semblant que ça devient autre chose, pour vous faire ça. Ouais, sauf qu'il est budé, parce que j'ai appuyé dessus, ce qu'il fallait pas faire, c'est pour ça que je dis ça fait. Ah non, c'est juste que ça lag en fait. Parce que j'ai pas récupéré mon truc. C'est juste que ça lag en fait, donc il est pas budé, enfin il est pas bloqué. Ah bah si. Et bah du coup il est passé. Ah en fait il a absorbé. Ça? Non, il n'a pas absorbé. Bon bah pourquoi pas. Il a disparu. On a perdu un bloc de fer. Ok, pourquoi pas. Bon, alors on va juste appuyer ici pour le débuder. Mais ça marche pas, on savoir pourquoi. Je rappuie, d'accord. Ça va à lag ou c'est moi? Attendez, je pose. Si je casse ça. Ouais voilà, ça va à lag. Voilà, là ça marche. Si j'appuie dessus, voilà, c'est bon. Donc ça cause des petits bugs, c'est énervant. Enfin bref, voilà. Donc on va remplacer, comme j'ai dit, un système. Hop là, quand je vais mettre là, ça va activer le bot, ça va me pousser et je avec ma canne à pêche. Et imaginons, ça renlève de la glace, donc j'ai pas un petit demi-cœur, ça je peux pas régler. Là, et ça me remet ici. Et je tape dans quoi? Là-dedans. Voilà. Simplement tout simple, hein, vraiment très simple. Bon, je vais juste rappuyer dessus
parce que là il est en mauvaise posture, parce que là il est pas en classe. Donc si... Voilà, hop là. Donc là il va se remettre normal, voilà comme ça, c'est la position normale. Enfin bref, voilà, je vous ai expliqué mon petit système. Donc si vous voulez vite fait le copier, je vais vous le laisser en pause. Voilà, c'était pause. Hein. Voilà, on va aller juste ici. Ça va être un peu difficile pour vous. Je suis désolée, hein, je peux pas faire mieux, j'ai envie de dire, parce que je vais pas pouvoir le reconstruire. Hein. Voilà. Puis je vais vivre une petite image en dessous et puis après, enfin je peux pas vous aider plus. Bon, on va faire une image comme ça. Je sais pas si j'ai déjà fait, c'est pas grave. Et enfin, la petite dernière. Voilà. Donc là, faut mettre un bloc de pierre. En vrai, c'est inutile, je sais pas pourquoi il y est encore. Ah bah il est passé là. Faut le faire. Enfin bref, voilà. Et donc là, nous avons le système entier. Voilà, donc là il y a un petit hooper ici qui est orienté vers le coffre et là c'est un hooper dans un minecart. Pourquoi il n'est pas dans Minecraft? Parce que les hoopers dans Minecraft ça peut absorber plus de 1 bloc, donc quand il arrive là, ça va. Et après vous allez me dire mais oui mais enfin pourquoi t'as pas mis un hooper? Simplement parce que là, toujours en système de bud, là le bloc de redstone là il alimente lui, donc le piston qui est considéré comme un bloc normal, du coup ça alimente en diagonale. Et bah du coup qu'est-ce qu'il trouve en diagonale? C'est un... Non. Enfin bref, c'est un hooper et le hooper du coup quand on lui met un courant électrique dessus, qu'est-ce qui se passe? Et bah ça se coupe. Voilà. Du coup c'est un peu bête. Mais bon, parce que du coup ça absorbe pas les poissons et vous gagnez rien. Et un peu le but de ce système c'est de gagner quelque chose et de gagner des niveaux en fichier. Enfin bref, voilà. Petite explication comment faire ça. Et on va pouvoir passer aux petites duplications. Allez, go. Voilà, donc là c'est simple, hein. Voilà, on va pas s'embêter plus que ça. Touf, 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 touf. On met le petit hammer et voilà, fini. Regardez, quand même, avec 9 on a gagné 24, fortune 3. Quand même, c'est bien. On va juste venir... oui, j'ai un petit village PNJ. Enfin bref, je retourne dans la petite chambre de pastèque. On se retrouve juste après. Et voilà, on s'y retrouve ici. Donc ça peut un pousser en attendant qu'on était en haut. Oh ouais, on a gagné un... On a gagné un améthyste, ça fait plaisir. Très plaisir. Et on met les petits ici. Bon, comme on n'a rien ici, on va rajouter un étage. C'est amusons-nous. Là, on a gagné un améthyste, mais je trouve qu'il devrait peut-être augmenter la qualité parce que là, franchement, regardez, j'ai eu un stack. J'ai cassé un stack de fois pour seulement 3. Franchement, les mecs, c'est rien quoi. Enfin, la probabilité d'en avoir est vraiment très faible. C'est un peu dommage à mon goût. Enfin bref, bon, j'ai un peu plus rien à faire. Hein. Enfin, on a fini un peu tout ce que je voulais vous montrer. Et donc, voilà, je vais peut-être vous montrer un petit dernier truc, mais il faudrait aller sur Onzu pour ma deuxième base. Pour vous montrer tout simplement comment faire un hammer fortune 3 en fait. Parce que moi j'ai fortune 3 et on peut vraiment se demander comment. Et c'est vrai que moi j'ai pas su jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et donc bah je vais vous montrer ça comme ça. Bah, je serai pas seul. Enfin bref, on se retrouve dès que je suis sur Onzu. Et me voilà sur Onzu, sur ma petite base. Alors, je vais vous expliquer tout simplement comment faire un Palladium Hammer Fortune 3 Smelt 1. Donc je vais pas vraiment vous le montrer sur place, mais en tout cas je vais vous montrer comment le faire. Alors déjà, commencez par le tout début. Il vous faudra 5 Ender Frame, un seau de lave. Ah non pardon, je suis tombé.
Je dis n'importe quoi. Alors il voudra 20 grinder frame, 5 grinding casing, un palladium grinder et c'est tout. Je vais pas vous montrer comment exactement on fait pour l'installer. Enfin bref, en tout cas faire un saut de lave au milieu et voilà. Alors, bon, maintenant comment expliquer ça? Comment il faut comment on va faire pour avoir un beau hammer en palladium d'abord. D'abord, il va falloir vous craft un pattern hammer et un pattern socket. Ça se craft comme ça et un pattern socket comme ça. Il n'y a rien dedans. Alors, voilà. Donc si vous voulez savoir comment je fais pour voir les crafts, c'est R. C'est R en fait. Et U, ça permet de voir tout ce qu'on peut faire avec. R, c'est voir comment on en obtient. Et U, ça permet de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Là, bah, ça, je peux faire du tir. Après, plein de trucs avec moi. Jump plate, un saut. Enfin, beaucoup de trucs. Enfin bref, voilà. Donc voilà, vous faites comme ça. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous mettez ça, enfin ces deux petits patterns hammer, socket ici, donc pattern hammer ici et socket ici. Ça va vous donner tout simplement un petit bout, voilà, ça va vous donner ça un hammer head. Vous mettez un bâton en palladium ici, un hammer ici, ça va vous donner un magnifique palladium hammer sans rien dessus. Maintenant, comment on fait pour rajouter tout simplement un truc? Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez dans modifier et vous prenez tout simplement, vous rajoutez donc, sur votre petit palladium hammer, vous le mettez là, vous le mettez ici pardon, et vous mettez par exemple moi, donc il va falloir un smelt. Vous prenez un smelt qui est ici, vous le craftez comme ça, vous mettez un petit bâton blaze, vous le mettez ici, ça, et là vous aurez smelt. Après vous mettez fortune, voilà, vous en faut 2, et après vous dites je suis bloqué, je peux plus en mettre plus, si je remets un fortune ça marchera pas. Alors je vous explique pourquoi, parce qu'en fait maximum c'est 3. Mais dans ces cas là, si vous regardez bien, il y a un petit truc qui s'appelle More Upgrade Modifier. Vous le faites, vous mettez 4 palladium et un petit titan hammer, et vous le remettez ici, et ça va rien faire en fait, ça servira à rien. Dire mince, mais c'est inutile. Mais en fait, à partir de là, vous pouvez rajouter quelque chose. Et donc là, on rajoute quoi? Un fortune. Et ça vous met fortune 3. Voilà. Voilà comment ça se fait. C'est vraiment simple. Et bah du coup on a fini. On va se laisser ici. J'espère que ce premier épisode sur Palladium j'espère que vous avez bien aimé cet épisode en fait. Si vous avez bien aimé, mettez un like. Et si vous avez vraiment adoré, regardez même les autres vidéos. Abonnez-vous. Et si c'est pas déjà fait, bien sûr. Au revoir.